Merci de nous accueillir à la commanderie. On est très heureux de t'avoir ce soir dans Breaking Foot parce qu'on a l'impression que, j'ai pas envie de parler de renaissance, mais qu'on a retrouvé le vrai, l'excellent Jordan Amavi et depuis quelques semaines, tu as retrouvé le cœur de tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup mieux maintenant parce que j'ai connu une période difficile. Et après, ben voilà, c'est avec du travail, du sérieux et l'aide de ma famille, de mes amis, de mes coéquipiers aussi, du coach. Ben, j'ai pu retrouver un niveau correct. Mais après, voilà, faut continuer à bosser pour faire beaucoup mieux encore. On va parler dans quelques secondes de ta relation que tu as avec le coach André Villas-Boas, qui t'apprécie beaucoup, mais tu viens de parler du travail. Il paraît que tu travailles beaucoup plus, on va dire, à l'entraînement, tu doubles les séances, que tu as un travail particulier aussi au sein de l'Olympique de Marseille, que vraiment c'est impressionnant, que tu te donnes beaucoup dans toutes les séances. C'est uniquement par le travail que tu as retrouvé ce niveau que tu avais à l'OGC Nice et que tu avais aussi la première saison à l'Olympique de Marseille. Ben, après, ouais, c'est parce que j'ai fait le nécessaire aussi pour revenir à ce niveau. On m'a présenté des personnes qui m'ont beaucoup parlé aussi et qui veulent m'aider, qui m'aident actuellement. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup servi ouais, pour revenir à ce niveau. Ouais. On a l'impression aussi que tu es totalement détendu, que tu as le sourire. On vient de voir juste à l'instant certains de tes coéquipiers parler avec toi, que tu te sens vraiment bien dans ce club, dans ce contexte marseillais et avec tes coéquipiers aussi. Non, mais après, ouais, j'ai toujours été comme ça, même quand ça allait moins bien. Moi, j'ai toujours le sourire. J'essaye de toujours rester positif. Et après, c'est important. Hein. Je pense que c'est important d'avoir le sourire au quotidien. Voilà, on joue au foot. On est à Marseille, on est dans le sud, il fait beau, on est dans un beau club. Donc voilà, faut garder le sourire. Tiens, quand tu parles footballistiquement, parce que tu l'évoquais, qu'est-ce qu'il faut faire mieux encore pour toi pour être au top, ton niveau que tu avais retrouvé? Mais là, qu'est-ce que tu peux encore améliorer selon toi? Il faut que je sois plus décisif. Des passes D, pourquoi pas marquer des buts encore et voilà, d'être décisif, ouais, surtout. Au-delà de ton travail pour retrouver ton meilleur niveau, on a remarqué dans les statistiques que tu centres beaucoup plus depuis quelques mois avec André Villas-Boas et surtout que tes centres touchent plus Benedetto, touchent plus tes coéquipiers offensivement. C'est aussi un truc que tu as travaillé ou retravaillé? Ah, ben c'est du travail aussi. Faut que j'améliore encore ça. C'est pas parfait. Faut que j'améliore encore ça. Mais après, c'est sûr que maintenant, c'est beaucoup mieux avec ce qu'on met en place. Après aussi, les déplacements, les combinaisons qu'on met en place, c'est plus facile à se trouver, on va dire, et à trouver des partenaires. Après, il y a les bons déplacements. Donc, avec du travail, de mettre un bon centre, si le partenaire fait le bon déplacement, ben, c'est plus facile pour tout le monde, quoi. Avant, Jordan Amavi mettait toujours 3-4 buts, frappe du gauche, magnifique, etc. Il t'en manque quelques-uns pour finir la saison et pour emmener l'OM en Champions League. Je préfère faire des passes D, mais les buts, je laisse ça à Dario, Valère, les attaquants de gym, tout ça, quoi. Mais je préfère faire des passes D que marquer, quoi. Souvent, on parlait de régularité au sein des joueurs de l'Olympique de Marseille, le fait de ne pas refaire les mêmes efforts, de ne pas gagner des matchs alors qu'il y a 15-0. Et il y a certaines critiques qui sont tombées sur toi, c'est la concentration, la régularité aussi dans le match. On a l'impression que tu as travaillé aussi ce domaine-là, qu'il n'y a plus de saute de concentration dans tes 90 minutes. C'est aussi un élément que tu as pu bosser, que tu as pu travailler. Aussi, justement, on m'a fait plusieurs fois cette réflexion. Ça datait pas d'hier, quoi. On me l'a toujours reproché. Et ça s'est vu plusieurs fois ces derniers temps. Mais voilà, j'ai travaillé ça. On m'a parlé, on m'a fait travailler sur ça. Et aujourd'hui, c'est un problème de régler. Donc voilà, faut pas lâcher, faut continuer, faut améliorer pour que ça aille encore mieux. Et Benedetto, c'est quand même plus sympa et plus agréable de le chercher sur les centres, il est quand même toujours disponible. Ouais, mais après, voilà, c'est un joueur qui a la grinta. Il sait où se placer, il sent le jeu. Donc c'est vrai que c'est plus facile des fois pour trouver dans la surface. Même Valère, il fait des bons déplacements. Donc c'est vrai que c'est plus facile. C'est ce genre d'attaquants, c'est facile pour les trouver dans la surface. Il y a quelques semaines, dans Comme Jamais, qu'on avait diffusé sur RMC Sport, le coach André Villas-Boas disait de toi que tu étais un joueur particulier, mais un très bon joueur, avec des capacités athlétiques incroyables. Ta relation avec lui, elle est assez impressionnante depuis quelques semaines, quelques mois. Vous avez vraiment un lien de confiance entre vous deux. Ben, c'est vrai que après ce fameux match contre Rennes, il allait au feu pour moi. Et c'est vrai que ça m'a énormément touché. Après, voilà, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup parlé aussi. Et quand un coach te montre qu'il a confiance en toi comme ça, faut lui rendre au maximum sur le terrain et c'est ce que j'essaie de faire.
Pourquoi il est si particulier? Certains de tes coéquipiers me disent dans les causeries, on a confiance en lui, on est capable d'aller au front. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Il nous donne quand il nous parle, il y a ce truc qui nous donne envie d'aller au front exactement pour lui. Il est comme ça, il est naturel en fait. Il nous parle naturellement. Je pense qu'il nous parle avec le cœur et c'est ce qui fait la différence. Après, voilà, ce qu'il a fait avec moi, je pense qu'il l'aurait fait avec n'importe quel autre joueur. Donc, c'est vrai que c'est humainement, c'est quelqu'un de super et il est naturel et c'est ça qui nous touche énormément parce qu'il nous donne envie d'aller au charbon, quoi. C'est qu'une question de sincérité dans les choix, dans les mots, ou il y a aussi un travail peut-être technique, vidéo, lors des séances? Il y a tout, c'est un tout, c'est un tout. Il y a les mots, il y a le travail technique, vidéo, il y a tout qui rentre en compte et voilà, il laisse rien au hasard, il fait attention à chaque détail et voilà, ça fait la différence le week-end. J'ai envie de revenir une dernière fois sur ta relation avec les supporters. Les supporters qui t'élisent désormais homme du match, qui disent que ils ont retrouvé, j'ai vu sur les réseaux sociaux, le Roberto Carlos Marseillais, etc. Ça va vite à Marseille, c'est assez impressionnant. Non mais ouais, je le savais, ça va vite dans les deux sens. Voilà, quand je suis arrivé, ça s'est bien passé et après voilà, j'ai un petit peu coulé et ils me l'ont montré aussi, ils ont montré qu'ils étaient pas contents mais voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Faut pas s'enflammer non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai retrouvé un niveau correct mais voilà, faut faire mieux encore et les rendre encore heureux. Quand on parlait de confiance, de relation avec le coach, ça se passe comment? Il y a des discussions, il y a des échanges, il vous prend un par un. J'ai pas envie de te demander exactement ce que vous êtes dit après Rennes, mais mais ça se passe comment? Il a un discours vraiment très sincère. Non, c'est ça, c'est comme j'ai dit, il parle avec le cœur quand il a quelque chose à dire, il attrape le joueur, que ce soit dans son bureau ou s'il le croise dans le couloir, il va lui parler. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est avec le cœur. Quand il a quelque chose à dire, il le dit avec ses mots, il dit ce qu'il pense, il prend pas de pincettes et voilà, tu sens que c'est sincère, donc c'est touchant et on va au charbon pour lui, quoi. Avant d'évoquer aussi le match de Saint-Etienne, comment tu expliques la confiance que montre l'Olympique de Marseille dans le vestiaire aussi, dans les sourires que l'on peut voir au quotidien et sur le terrain, on a l'impression de retrouver le beau jeu de l'OM et on a l'impression aussi de retrouver, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, l'OM de la première saison de Rudy Garcia, l'OM qui a une bonne ambiance et l'OM qui est allé loin, qui est allé jusqu'à la finale de la Ligue Europa. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, je pense que c'est même meilleur. C'est même meilleur parce que voilà, il y a un fond de jeu, il y a quelque chose. Et je pense que voilà, ça fait toute la différence. Après, quand ça se passe bien sur le terrain, voilà, à l'extérieur, ça se ressent aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau des performances, tout ça, c'est certes, on a fait une belle saison avec Rudy Garcia, mais là, je pense que sur le terrain, il y a autre chose. Je ne saurais pas quoi vous dire, mais il y a autre chose. Peut-être c'est le coach qui fait que il nous donne cette grinta, ce truc d'aller gagner tous les matchs, de jamais lâcher, voilà, à chaque moment. Mais après, voilà, comme je le dis, faut pas s'enflammer, il faut continuer à jouer parce que par exemple contre Strasbourg, là, en deuxième mi-temps, c'est un petit peu relâché en deuxième mi-temps et on peut se faire avoir. Donc voilà, faut pas tomber dans ce truc, faut continuer comme on est maintenant et on verra à la fin de la saison comment ça va se passer, quoi. Sur le jeu, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi l'OM joue aussi bien d'une année sur l'autre, alors qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont arrivés, qu'il n'y a pas de joueurs qui sont partis? Comment t'expliques la différence sur le terrain uniquement, sur l'aspect technique et tactique? Ben, peut-être parce que, tout simplement parce que voilà, on a mis des trucs en place, un projet de jeu en place et puis on a les joueurs pour, donc après, voilà, il suffit de trouver les mots, je pense, pour bien motiver ses troupes quand on est un coach et de mettre en place quelque chose de cohérent et après, voilà, ça se voit sur le terrain, on produit du jeu, tout le monde est content et les résultats sont là. Comment faire pour garder cette bonne dynamique au-delà du travail? Est-ce que ça nécessite une préparation particulière? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec le coach? Comment on gère physiquement aussi la répétition des efforts, par exemple? C'est la récup, le sommeil, tout ce qu'on met en place à l'entraînement et ce qu'on peut mettre en place aussi chez nous pour pouvoir bien récupérer, pour pouvoir être OP à chaque match, après avoir enchaîné le mercredi, pouvoir enchaîner le week-end encore le samedi ou le dimanche pour être à 100%. Il y a quelques jours, il y a eu, tu sais, une petite tension au sein de l'Olympique de Marseille entre le président et l'entraîneur et la direction sportive. Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM. Steve Mandanda avait dit que ça n'avait pas du tout troublé le vestiaire de l'OM, que tous les joueurs étaient focus derrière le coach notamment, mais que tous les joueurs étaient très concentrés. Tu as le même message? Ça vous a pas troublé? Ça vous a pas gêné? Non, pas du tout. On a des objectifs et on va faire le maximum pour les remplir. Ce qui se passe autour, c'est pas notre problème. Nous, on se concentre sur le terrain. Comme je l'ai dit, voilà, le coach, il est là, il nous pousse et ce qui est à l'extérieur, on fait pas attention, c'est le terrain que le terrain. Ça, c'est une réponse méga déterminée. Hein.
Obligé, non, mais obligé, c'est voilà, c'est après ce qui se passe à l'extérieur, on n'y pense pas trop, quoi. Même si on en entend parler, quoi, on n'y pense pas trop, on se concentre sur le terrain, on se concentre sur ce qu'on a à faire et voilà, c'est tout. Il y a pas d'autre solution, quoi. C'est la seule alternative. L'objectif, il est assez clair pour toi et tes coéquipiers. C'est la Champions League, c'est la qualification pour la Champions. Exactement. C'est voilà, la Champions League, il y a pas d'autre objectif, c'est ça. On le sait très bien, tout le monde le sait, donc voilà, on fait le maximum pour atteindre cet objectif. Est-ce que ça vous a fait du bien dans le vestiaire que le coach assume les objectifs dès le départ en disant on veut la Champions League, ce vestiaire il est mentalisé, j'ai envie de dire, pour la Champions League. Est-ce que ça soulage et on a l'impression qu'on met la pression de côté? Non, c'est même pas mettre la pression de côté, c'est voilà, on a des objectifs, on sait qu'on a les qualités pour remplir cet objectif, pour les remplir. Donc voilà, on met tout en place pour les atteindre, tout simplement. Il n'y a pas de mettre la pression de côté, c'est voilà, on joue, on fait ce qu'on a à faire et c'est tout. Focus, comme je viens de le dire. C'est voilà, faut remplir les objectifs, on sait qu'on est capable, donc on va faire le maximum pour le faire, c'est tout. Steve Mandanda, sur ses propos, il disait aussi qu'il y a tellement une bonne ambiance dans cet effectif de l'Olympique de Marseille, c'est que personne ne veut partir cet hiver. Il allait dans les mêmes propos que le coach Villas-Boas, c'est que tous les joueurs ont envie de finir la saison ensemble comme une belle bande de potes. C'est ce que tu ressens au sein du vestiaire? J'ai connu de très bonnes ambiances dans mes autres clubs, mais c'est vrai que dans ce vestiaire, c'est particulier parce que voilà, faut pas être susceptible, parce que ça tire beaucoup, comme on dit. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi notre force, c'est parce que voilà, on est une belle bande de potes et voilà, sur le terrain, ça se passe bien et en dehors aussi, on a une bonne cohésion, donc ça rigole bien. Il y a un bon état d'esprit, tout le monde marche dans le même sens, donc c'est vrai que ça fait la différence et ça donne pas envie de partir. Ce bel état d'esprit, on l'a vu aussi hier avec la victoire face à Strasbourg. L'OM qui est en quart de finale de la Coupe de France. Avant ces matchs-là, peut-être même la saison dernière, l'OM les perdait. Je ne sais pas ce que tu en penses. On a l'impression que vous n'avez rien lâché, que vous avez maintenu votre niveau et qu'il y a eu plus de solidarité lors de la seconde période, même s'il y avait plus de déchets. C'est exactement ça, c'est voilà, même si, voilà, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, excuse-moi, il y a plus de solidarité, même si techniquement c'était un peu plus difficile en deuxième période. Comme j'ai dit, on s'est relâché, mais voilà, on n'a pas lâché mentalement. On est resté soudés. Après, voilà, il y a Steph qui est derrière aussi. Même si voilà, on se fait avoir sur deux, trois actions, ben, Steph, voilà, il est derrière. Voilà, il nous maintient dans le match et ça nous permet de rester dans des matchs, quand on galère, dans des matchs difficiles comme ça, de rester concentré, focus et voilà, faut pas lâcher. Mais ça nous a servi de leçon un petit peu parce que ce qu'on a fait en deuxième période, je pense que c'est interdit de se relâcher comme ça parce que voilà, le match, on a eu les occasions et le match, on aurait pu le tuer avant et on se met en danger. Mais voilà, on est mentalement, on est dedans. On est dedans et il faut garder cet état d'esprit pour pouvoir remplir les objectifs. Est-ce que c'est un de tes rêves, de vos rêves à tout le vestiaire de gagner un trophée? Une Coupe de France, c'est l'une des plus belles coupes. Enfin, c'est la Coupe de France. On disait pendant des années que c'était la Coupe de l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est un de tes rêves de gagner enfin un trophée avec l'OM? Bah ouais, c'est vrai que de gagner un trophée déjà c'est beau et encore plus je pense à Marseille parce que il y a une ferveur, il y a quelque chose, il y a une âme donc c'est vrai que de gagner quelque chose ça doit être magnifique donc on verra déjà, on prend match après match et on en reparlera plus tard. Et quand on parle de trophée, on parle aussi de possibilité de jouer la Champions. Écouter et entendre l'hymne de la Champions League au Vélodrome, ça fait rêver aussi. Vous en discutez déjà dans le vestiaire ou pas du tout? Non 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 non, comme je l'ai dit, on prend match après match, on se précipite pas et c'est sûr qu'après voilà de jouer à la Champions League c'est magnifique et encore plus au Vélodrome ça doit être quelque chose. Donc voilà, mais on va pas se précipiter. On a déjà un match dimanche et après on verra les prochains matchs. Là, vous abordez une période, une semaine très très importante pour l'Olympique de Marseille, une semaine charnière. Il y a ce match face à Bordeaux qui arrive dimanche. Vous en parlez déjà entre vous de ce fameux record. Ça fait 42 ans que l'OM n'a pas gagné à Bordeaux. C'est une discussion qui a lieu dans le vestiaire avec les autres sur Bordeaux. Bah après, c'est sûr que déjà ça reste un match très important, mais après, c'est sûr qu'avec ce record, c'est vrai que ça serait bien d'arrêter ça, quoi, parce que ça fait un petit moment et ça ferait plaisir aux supporters, à nous aussi, mais voilà, faudrait changer ce mauvais œil, on va dire, à Bordeaux, quoi. Tu as conscience que vous pouvez entrer dans l'histoire dimanche? C'est-à-dire être l'équipe qui peut battre les Girondins de Bordeaux, qui peut arrêter cette dynamique négative pour tous les supporters et les joueurs de l'OM? Ouais, après, rentrer dans l'histoire, je sais pas, mais c'est vrai que ça va faire parler parce que ça fait un petit moment, justement, qu'on n'a pas gagné là-bas, donc c'est vrai que ça va faire parler. Après, rentrer dans l'histoire, je sais pas, mais voilà, on va là-bas pour gagner, quoi.
Merci beaucoup Jordan, merci de nous avoir accueillis. Merci à toi. On te souhaite une deuxième très belle partie de saison avec l'Olympique de Marseille. La première a été très bonne. Merci. Donc plein de réussite avec l'OM et pourquoi pas la Champions League. On en reparlera.